Salut, chers amis en Jésus-Christ. Nous méditons autour des lectures proposées par l'Église pour le 11e dimanche du temps ordinaire, l'année B. Et nous avons choisi comme thème devenir le parfum du Christ. Et nous lisons de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 17, 22 à 24, 2 Corinthiens 5, 6 à 10, et l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Devenir le parfum du Christ. Aujourd'hui, nous sommes présentés du mystère du royaume de Dieu qui, selon l'Évangile, a un début simple et humble, mais qui finit par être grand. Et lorsque nous respectons le processus de croissance nécessaire et naturel, lorsque tous ces processus sont respectés et bien observés, le royaume devient une chose la plus désirée. Mais lorsque l'approche du raccourci est appliquée, son admiration ne dure qu'un bref instant. Jésus nous donne les étapes du développement du royaume lorsqu'il parlait de la semence. La terre produit elle-même d'abord le pétale, puis l'épi, ensuite le plein grain dans l'épi. Mais quand le grain est déchiré, aussitôt on met la faucille, car la moisson est prête, est venue. Autrement dit, il y a un processus, il y a une procédure à suivre et à respecter. Et une invitation à éviter l'approche du raccourci. Pour se développer à la manière du grain de moutarde, les chrétiens sont invités à éviter l'approche par raccourci de la moralité ou de la spiritualité de raccourci. Pour qu'il ait un croyant bien cuit, la procédure normale doit être suivie. Il doit y avoir un baptême. Il doit y avoir une expérience du désert. Il doit y avoir un temps de manifestation. Il doit y avoir un temps d'expérience du silence divin. Il doit y avoir une communion authentique avec Jésus, qui est le Dieu de la Sainte Trinité. Parfois, il doit y avoir aussi les moments de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou le bien que je veux faire, je désire faire, je le trouve difficile, tandis que le mal que je n'aime pas faire m'emporte. Au cours de ce processus de formation, nous sommes invités à nous laisser former par Jésus-Christ afin que nous puissions être à l'aise avec le Seigneur tout en nous éloignant du désir du monde et de la chair, ce qui est un défi à relever. Car nous marchons par la foi et non par la vue, comme Saint Paul nous dira dans la deuxième lecture. Évitons l'approche du raccourci. La première lecture utilise l'image d'un arbre pour décrire le mystère de la vision que Dieu a pour son Église. Les arbres sont, si vous voulez, suffisamment majestueux et attrayants, raison pour laquelle Dieu a dit « Je suis comme le cyprès à feuilles persistantes ». Osée chapitre 14, verset 8. Et pourtant, les arbres aussi sont suffisamment forts et sauvages pour devenir des instruments d'idolâtrie. Isaïe 44, verset 14 à 17
nous présente que les arbres peuvent constituer une cause, une source de l'idolâtrie ou de la mort, selon Deutéronome chapitre 21, verset 23 et Galates chapitre 3, verset 13. Mais la poésie des arbres de la Bible permettra à Jésus de parler du royaume comme d'un grand arbre qui pousse à partir d'une petite graine. Marc chapitre 4, 16, 33, l'évangile d'aujourd'hui nous aide. Et cela est bien expliqué dans l'évangile d'aujourd'hui. Bien que la poésie du texte permette à juste titre une certaine imprécision, il ne s'agit pas simplement d'une idylle romantique à propos de belles montagnes ou de beaux arbres, aussi belles que soient ces créatures divines. Ceux qui ont lu la Bible, soit par une étude théologique ou bien par la curiosité d'avoir une rencontre, bien en contact avec la Bible, reconnaîtront la plantation de Dieu comme Israël et la haute montagne de Dieu comme Sion. Ils reconnaîtront dans l'invitation faite par le poème à tous les oiseaux de nicher ici et à tous les arbres de connaître Dieu. Ils reconnaîtront dans cette invitation l'appel d'Israël à être une bénédiction pour tous les peuples. Ils auront confiance dans la certitude éventuelle de cette promesse avec l'assurance que Dieu a dit « Je l'accomplirai ». Cette invitation à venir nicher sur l'arbre ouvre la porte à accueillir tout le monde, à accueillir toutes les nations, toutes les générations, tout en étant la source de bénédiction. Et cela nous pousse à parler de l'Église comme le sacrement du Christ. Et si l'Église est le sacrement du Christ, tout baptisé doit rayonner le Christ. L'Église qui prêche le royaume de Dieu doit est comparée à Israël, qui est l'image de l'arbre que la première lecture nous a peint. Comme les branches de l'arbre deviennent une maison pour beaucoup d'animaux, ainsi est Israël selon la promesse faite à Abraham dans le livre de la Genèse chapitre 12, 1 à 3, qui sera la source de bénédiction pour toutes les nations et toutes les générations. Et telle est la vision de Jésus pour son Église. Faisons ainsi l'Église un sacrement du Christ. Et Saint Paul nous aide à mieux faire asseoir cette invitation lorsqu'il disait « Mais grâce à Dieu qui nous donne toujours dans le Christ une part de son cortège triomphal et qui par nous répand partout le parfum de la connaissance de lui-même. Pour Dieu, nous sommes le parfum du Christ, tant parmi ceux qui sont en train d'être sauvés que parmi ceux qui sont sur le chemin de la destruction. Pour ces derniers, le parfum de la mort qui conduit à la mort, mais pour les premiers, le parfum de la vie qui conduit à la vie. Qui est à la hauteur d'une telle tâche? Au moins, nous ne dénaturons pas la parole de Dieu comme tant de gens le font, mais c'est en toute pureté, comme envoyés de Dieu et en présence de Dieu que nous parlons en Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 17. Une invitation à nous faire comprendre que, étant baptisés au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, nous sommes devenus la fragrance, l'odeur, le parfum du Christ, et nous devons rayonner pour que le message du royaume soit attrayant. Et non pas attrayant dans le sens où il accepte, il accueille n'importe quelle chose, mais pour qu'il soit une porte qui invite tout le monde à venir
rester sur la surveillance qui transforme, pour s'inscrire à l'école de Jésus qui transforme. Parce que aucun oiseau ne construit, ne fait son nid sur des branches d'un arbre qui est menaçant, qui est effrayant, qui est méchant, qui n'est pas accueillant. Donc, tant que l'Église ne reste le parfum du Christ, devenir le sacrement du Christ restera difficile. Demandons au Christ la grâce de rester le sacrement du Christ, qui rayonne la grâce du Christ, qui transporte la bénédiction à toutes les nations et à toutes les générations. Que Dieu nous aide et que nous accorde sa grâce.